Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents types d'étudiants que l'on retrouve ici en Fédération de Russie. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin de mon accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact à la description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, il y a plusieurs types d'étudiants ici en Fédération de Russie. Plusieurs types en fonction de l'objectif déjà qu'ils ont venu faire, de l'objectif, en fait, du but que les amène ici en Russie. Plusieurs types en fonction de l'âge qu'ils sont. En fonction de l'âge qu'ils ont, parce qu'il faut savoir que l'âge est également un facteur majeur en ce qui concerne les intentions, en ce qui concerne le but de l'individu ici en Fédération de Russie. Donc, premièrement, d'abord, on a les étudiants, on peut dire les étudiants fantômes. C'est à peu près le type d'étudiant que l'on retrouve le plus souvent ici en Russie. L'étudiant fantôme, c'est celui-là qui est situé généralement dans la tranche d'âge de plus de 25 ans, à partir de 25 ans en montant, et ça peut arriver jusqu'à 35, 36 ans, en fonction des personnes. Lui, il paye la scolarité, comme tout le monde. Il est inscrit à l'université, il a un visa étudiant, mais on ne le voit que très rarement à l'école. C'est-à-dire que lui, il travaille. Il est venu ici pour travailler. L'école, c'est juste un motif. Vu qu'il n'y a pas de visa travail pour la Russie. L'école, c'est juste on va dire le motif qui l'amène ici. L'école, c'est juste, on va dire, un moyen pour lui de rester ici en Russie. Oui. L'école, c'est un moyen pour lui de rester ici en Russie. Lui, il va juste travailler, chercher son argent. Il va payer l'université, venir composer parce que on va dire que les évaluations sont obligatoires. Il va venir composer. Et après, il veut juste son argent, quoi. L'école, tout ça, franchement, ce n'est pas trop son affaire. Maintenant, en deuxième catégorie d'étudiants, on va dire qu'il y a les étudiants partiels. Pourquoi je dis partiels? Parce que eux, ils sont là, ils veulent fréquenter, mais ils ne peuvent pas se donner complètement aux études. Pourquoi? Parce que certains d'entre eux doivent payer la scolarité eux-mêmes. D'autres ont beaucoup de problèmes et de projets au pays. C'est qui les amène à aller travailler. Lui, il travaille, oui, mais il étudie également, il s'intéresse à ses études. Il essaie de trouver un juste milieu entre l'école et les études. Ceux-là, généralement, sont âgés de moins de 25 ans. Donc, ils vont travailler, mais ils essaient de trouver un juste moyen avec l'école, vu qu'ils veulent avoir le diplôme, ils veulent bien se former, se trouver un bon travail plus tard. Donc, lui, il va travailler pour payer sa scolarité, même pour résoudre ses problèmes, pour se prendre en charge. Mais il n'oublie pas également que là, ses études qui l'ont mené ici en Russie. Maintenant, on va parler des étudiants, je dirais, assidus. Oui, l'étudiant assidu, c'est celui qui vient à l'école tout le temps. Il se concentre, il se donne pleinement à ses études. Généralement, il ne travaille pas pendant l'année de langue. Il ne travaille pas pendant ses études, même pendant l'année de langue. Il se concentre à fond. Il est assidu aux cours, aux évaluations, aux stages, tout ce que l'université demande de faire qui a trait aux études, il le fera. Eux, généralement, ce sont les boursiers ou alors des personnes qui viennent des familles nantis et qui sont venus ici pour les études. C'est-à-dire que le travail pour lui, il ne lui sert pas grand-chose, vu qu'il a les moyens de se prendre en charge correctement lui-même. Là, il n'y a pas vraiment de tranche d'âge, parce que je peux trouver des étudiants de 23 ans, de 25 ans, de 26 ans, ou bien de 18 ans qui le font. Ça, c'est pour, on va dire, la classe sociale, pour ceux qui ont les moyens de se prendre en charge eux-mêmes, ou alors les boursiers, comme je l'ai dit, qui ne payent pas la scolarité et le logement ici en Russie. Maintenant, le petit conseil que je peux donner, c'est de marcher avec vos semblables. Pour ceux qui vont venir ici aussi, vraiment faites l'effort de marcher avec vos semblables. Faites l'effort de marcher avec ceux qui ont les mêmes objectifs que vous ici en Russie, pour que ça vous aide à atteindre vos objectifs. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.